Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, laissez-moi le soin de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui sera consacré aujourd'hui à la gestion commerciale de Sage 100. D'accord. C'est un des fleurons de la gamme Sage, hein. Comme vous le savez, Sage diffuse aussi une comptabilité, une paye et des produits périphériques. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur cet aspect de gestion commerciale. Pour ce faire et animer ce webinaire, je serai accompagné aujourd'hui de l'éditeur en la personne de Sandrine Schir qui nous fera le plaisir de vous faire une démonstration sur l'ensemble des fonctionnalités de cette gestion commerciale en passant des achats, des réceptions, du stock, des tarifs, des devis, de la facturation, mais aussi des modules de service et des modules de production. Voilà. Donc, la durée de ce webinaire est à peu près calée sur 1h15, 1h20. Nous allons essayer, puisque le temps est compté pour tout le monde, de respecter ce timing. Mais le sujet est dense, puisqu'on est en train de parler d'une gestion commerciale. Voilà. Donc, je voulais rappeler le principe du webinaire, mais maintenant tout le monde le connaît. Pour des raisons pratiques, je ne vois pas de visu tous les intervenants. Donc, je vous demanderai s'il y a des questions, de lever. En fait, vous avez la possibilité de lever la main et de notifier des questions. Ces questions sont ensuite récupérées par nos équipes et un bilan de réponse vous sera apporté à la fin de ce webinaire. Alors aujourd'hui, afin de vous faire parvenir une information 2 fois par mois sur un format de webinaire, nous nous sommes dotés d'un outil qui nous permet de récupérer des webinaires effectués par l'éditeur et qui aujourd'hui sont en replay pour vous les diffuser en live comme on fait à la télévision. Donc, ces webinaires aujourd'hui auront une fréquence de 2 fois par mois, ce qui vous permettra de diffuser plus d'informations en live. Vous pourrez donc avoir une actualité plus pertinente. Voilà, donc je vais sans plus attendre laisser la main à Sandrine Schir. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial du pôle informatique du groupe de Rénal, donc à la tête de Altodom, Synergis et PNL Informatique. Voilà, ceci étant dit, je laisse la parole à Sandrine Schir. Sandrine, c'est à toi, je te remercie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce web séminaire. Je suis Sandrine Schir. On va rester ensemble à peu près 1 heure. On va parler effectivement de votre gestion commerciale et des différentes options que Sage vous propose à votre solution afin justement de gagner en productivité, de pouvoir booster également vos relations clients et fournisseurs et également piloter votre performance. Alors, on a au sommaire de ce web séminaire la présentation, bien évidemment, de cette solution qui va vous permettre d'augmenter la rentabilité et la productivité de votre entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les options à la carte. Comment aujourd'hui Sage 100, gestion commerciale, vous permet justement de gagner en productivité et d'augmenter votre rentabilité? Alors déjà, dans un premier temps, euh, faisons un point sur les avantages de la solution avant de parler des options complémentaires à cette solution. Ces avantages, c'est de pouvoir justement accélérer vos processus de vente avec des automatismes, tout simplement, une traçabilité également totale au niveau de vos ventes. Vous allez pouvoir fidéliser vos clients et vos prospects par un suivi personnalisé, rationaliser vos achats et stocks. Ça, c'est très important. On sait que la gestion de stock est une question importante dans toute société et notamment sur la rentabilité et la trésorerie de la société. Et bien évidemment, vous allez pouvoir, au-delà de tout ça, optimiser votre politique de tarifs. Voilà quelques avantages qui me semblaient importants de mettre en avant sur cette solution. Bien évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet via une démonstration un peu plus tard. Si nous revenons un peu sur ce que propose cette solution,
on a des options à la carte selon votre besoin, selon votre secteur d'activité. Et ça, c'est très important parce que toute entreprise n'a pas forcément besoin de l'option fabrication ou de l'option service si vous n'êtes pas une société dans le service ou dans la fabrication. Si vous avez des articles où vous avez besoin de décliner la référence article avec une taille, une couleur, ou alors d'une traçabilité de ces articles pour savoir où est-ce que j'ai acheté ce lot, quel fournisseur, quelle date de péremption, d'avoir toute cette traçabilité, mais nous vous proposons cette option gamme et série lot. Donc, vous avez une première option qui est tout simplement la gamme, hein, un article à gamme, c'est ce qu'on appelle un produit à déclinaison, donc telle une couleur ou une taille ou autre. On va gérer jusqu'à 2 déclinaisons possibles sur ces articles. Alors, je vous ai remis des exemples. Ça peut être un pot de peinture qui se décline en taille et couleur ou une taille de pantalon avec la longueur de jambe. Au-delà de cette option gamme, vous avez également tout ce qui est traçabilité série lot et ça, c'est très important. Aujourd'hui, si on veut avoir une vision globale des entrées et des sorties de ces articles qui portent une même référence, eh ben, on va avoir la possibilité d'avoir cette sérialisation ou par lot. En règle générale, les articles sérialisés, ça peut être une carte à puce, un ordinateur, alors que les lots, on va être plutôt sur de l'agroalimentaire avec des boîtes de conserve, ou alors dans le domaine médical avec des lots de médicaments pour des pharmacies. Donc, en fonction de votre besoin, de votre secteur d'activité, vous avez cette possibilité. On dit souvent, hein, justement, la traçabilité, c'est souvent sur des denrées périssables, puisqu'on va également avoir cette fameuse date de péremption qu'on va pouvoir intégrer à ces lots. Donner un exemple où on va rappeler un lot parce que on pense qu'il y a une bactérie sur ce lot de viande, etc. Donc ça, c'est important au niveau de votre entreprise et vous allez pouvoir le gérer au niveau de cette gestion commerciale. Au-delà de ces 2 options, vous avez ce qu'on appelle la chaîne logistique. Alors souvent, on se pose la question, qu'est-ce que la chaîne logistique? C'est très vaste, hein, la chaîne logistique. On va parler de picking, de contrôle qualité. Et effectivement, cette option va vous proposer beaucoup de fonctionnalités qui vont vous permettre aujourd'hui d'automatiser, et ça c'est important, des opérations de transformation. Bien évidemment, dans la gestion commerciale, je prends par exemple un devis que je veux transformer en bon de commande, je vais pouvoir le transformer. Là, l'objectif, c'est pas d'aller sélectionner le devis un à un, de choisir, de modifier les quantités, de savoir. Là, on va avoir une fonctionnalité qui va nous permettre d'automatiser ces traitements et de générer ce qu'on appelle des préparations de livraison. On va avoir la même chose au niveau des fournisseurs. Donc, sur la livraison client, on va tenir compte des critères, par exemple de la date de livraison, de la date du document ou même du reliquat. Pour les livraisons fournisseurs, bah, c'est pareil. On va avoir la possibilité d'automatiser la transformation de ces documents, du bon de commande en bon de livraison, de manière soit globale, avec également des règles. Donc, on peut recevoir des commandes en masse des fournisseurs, les étiqueter immédiatement ou associer les produits de commande fournisseurs aux commandes clients. En fonction de votre secteur d'activité, toujours, et ça c'est très important, j'insiste beaucoup sur ce terme, mais tout dépend de votre besoin. Cette option gestion de la contre-marque ne va pas concerner toutes les sociétés, mais l'avantage de cette option, de cette fonctionnalité, pardon, parce que l'option c'est la chaîne logistique, mais la fonctionnalité c'est la gestion de la contre-marque, c'est de pouvoir déclencher dès la commande client la commande fournisseur. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir un gain de temps dans la saisie des documents, donc on va avoir vraiment un gain de productivité. On va automatiser et fiabiliser les données entre la vente et les achats puisqu'ils seront liés et du coup une réactivité en faveur du client. Au-delà de ces fonctionnalités, vous avez également ce qu'on appelle le multi-emplacement. Si vous avez un dépôt dans lequel vous souhaitez classer vos documents, classer vos articles par travers, par rangée, etc., bah, vous pouvez gérer via du multi-emplacement.
Avec ce multi-emplacement, on va pouvoir également proposer le contrôle qualité. Je réceptionne la marchandise. Vous réceptionnez 10 cartons. Vous ouvrez un à un les cartons afin de contrôler la marchandise et vous constatez justement dans ce contrôle qualité que sur les 10 que vous avez réceptionnés, 2 devront être retournés au fournisseur parce qu'il y a des défauts de fabrication et 1 parce que vous devez le sortir de vos stocks parce que finalement, en le manipulant, vous l'avez fait tomber et ça a dégradé l'article. Eh bien, on va pouvoir contrôler cette qualité et générer tous les documents nécessaires à la réception de cette marchandise. On verra plus en détail via une démonstration juste après. Au-delà de cette chaîne logistique, si vous êtes plutôt dans le secteur, donc la chaîne logistique, on est plutôt dans le secteur du négoce. Si vous êtes plutôt dans le secteur du service, on va vous proposer dans ces cas-là l'option service. Alors l'option service va vous permettre de gérer ce qu'on appelle les ressources, qu'elles soient matérielles bien évidemment ou humaines, ça aussi. Vous allez pouvoir gérer des abonnements. Très important, si vous êtes dans les services, vous proposez des contrats de maintenance, d'entretien de cheminées par exemple, d'entretien de véhicules, contrat de maintenance tous les ans renouvelable, là vous allez pouvoir proposer cet abonnement. On a la possibilité également autant de gérer les abonnements clients que fournisseurs parce que vous pouvez très bien vous abonner auprès d'un fournisseur qui vous permet de recevoir quotidiennement ou hebdomadairement votre journal. Et dans ces cas-là, vous allez recevoir une facture mensuelle automatiquement par votre fournisseur. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir également le gérer. Au-delà de cette possibilité, on va avoir ce qu'on appelle une gestion à l'affaire. Ça, c'est important. C'est un service qui va être en mode projet. Comment ça va se passer? Eh ben, on va pouvoir contrôler et calculer justement la rentabilité d'une affaire. Donc, par exemple, vous devez faire une maintenance sur une horloge qui va nécessiter du personnel, du matériel. Et tout ça, vous allez pouvoir le planifier. Vous allez avoir des actions, des opérations, réception de la marchandise, démontage de l'horloge, nettoyage de l'horloge et enfin remontage de l'horloge. Mais dans ces différentes étapes, ce qu'on appelle des opérations, on va avoir bien sûr des composants. Il y a peut-être des pièces à changer. Ou alors, bah, déjà la main-d'œuvre, combien de temps faut-il pour démonter une horloge? Est-ce qu'il a mis 2 heures? Combien va me coûter réellement? Et je vais pouvoir même établir, à partir de là, un devis à mon client qui va soit accepter, soit refuser. Et s'il accepte, ben, je vais pouvoir lancer mon projet de gestion à l'affaire et du coup, je vais pouvoir enregistrer les étapes une à une d'avancement de cette affaire. Je peux même définir que mon affaire doit se terminer, par exemple, le 28 février. Alors, hop, pardon, je recherche ma petite souris. Voilà. Donc ça, c'est l'option service. Au-delà de cette option service, si vous êtes plutôt dans la fabrication, alors attention, je ne parle pas de production, mais plutôt d'assemblage, on va vous proposer l'option fabrication. Cette option fabrication va nous permettre également d'avoir des articles de produits finis, bien évidemment, qui vont être composés d'articles composants. Et on va avoir ce qu'on appelle également des gammes opératoires. Parce que pour fabriquer, par exemple, une table, j'ai besoin de plusieurs étapes. Les articles, le plateau, par exemple, les pieds, les vis, une visseuse, un établi, la peinture. Et je vais avoir une première étape, une opération d'abord de peinture, de ponçage, ensuite de montage et enfin d'assemblage. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des opérations qui vont avoir également des ressources. J'ai besoin d'une personne, j'ai besoin d'une visseuse qui va mettre 2 heures, ça me coûte tant à l'heure. Et c'est pareil, comme pour le projet d'affaires, on aura également la possibilité d'établir ce qu'on appelle un projet de fabrication avec les différentes étapes et combien me coûte réellement ce projet de fabrication. Au-delà de tout ça, on va avoir la possibilité, bien sûr, pour cette fabrication, de lancer ce qu'on appelle des demandes de fabrication.
de sortir du stock les composants de ce produit fini et bien sûr d'entrer en stock le produit fini. Donc on va passer par une préparation de fabrication qui va lancer ensuite l'ordre de fabrication et on aura le bon de fabrication pour le produit fini. Nous avons également pour le service, enfin plutôt pour l'activité de négoce, le calcul des besoins d'achat. Aujourd'hui, dans 700 gestion commerciale, vous avez la possibilité de faire du réapprovisionnement, bien évidemment. Si vous manque du stock, il va vous déclencher une commande fournisseur. Mais au-delà de ça, on va pouvoir tenir compte de plusieurs critères avec le calcul des besoins d'achat. Donc, c'est une option qui va nous permettre justement de s'assurer de la disponibilité des produits qui sont nécessaires à la couverture des besoins clients et donc, bien évidemment, d'anticiper toute hausse pouvant impacter la rentabilité de votre activité. Donc, on va anticiper les besoins, on va ajuster l'approvisionnement et on va analyser les propositions d'achat. Et ça, c'est très important puisque le logiciel va nous faire des propositions. Il va nous dire là, on est dans les temps pour livrer le client. Là, quelle que soit la commande qu'on fera auprès du fournisseur, nous ne pourrons pas honorer la livraison auprès du client parce qu'on aura dépassé les délais. Il va tenir compte de est-ce que le fournisseur va est-ce qu'il y a des délais. On a vraiment plus de critères. On va voir quand même au niveau des acheteurs vont avoir plus de souplesse grâce à des outils d'analyse puissants. On va pouvoir ajuster des commandes, les bonnes quantités au bon moment. L'objectif, c'est de ne pas commander trop tard, c'est de commander au bon moment pour éviter d'avoir trop de stock, et puisque le stock a une valeur, et de perdre de la valeur de ce stock. Et donc, avoir une plus grande prévision sur les achats sur un horizon qui est de court à long terme. On peut tenir compte même des prévisions par rapport aux ventes précédentes des 12 derniers mois. Vous avez besoin aujourd'hui de piloter votre activité. Et bien dans ces cas-là, on va vous proposer une solution qui s'appelle Sage BI Reporting. Alors, pour ça, pour pouvoir piloter la performance de votre entreprise, vous allez pouvoir le faire via des tableaux de bord. C'est votre outil aujourd'hui pour piloter votre entreprise. On le sait, c'est un outil indispensable pour toute entreprise qui va nous permettre justement d'anticiper les évolutions prévisibles et d'inciter vous-même, chef d'entreprise, à prendre des décisions. Est-ce qu'on doit continuer ainsi? Est-ce qu'il faut renforcer? C'est des questions que vous vous posez quotidiennement. Et grâce à cet outil, vous allez réduire l'incertitude et ça va vous permettre de vous offrir une meilleure appréciation des risques inhérents à toute prise de décision. Comment établir votre tableau de bord? On a défini ici 4 catégories d'indicateurs qui sont utilisés en fonction de l'activité dans l'entreprise, qui sont des indicateurs plutôt économiques qui, eux, vont vous permettre de mesurer les résultats et les coûts. Vous allez avoir des indicateurs physiques qui vont vous permettre de mesurer la qualité des produits, le traitement des commandes, la logistique, etc. Vous avez tout ce qui est indicateur humain, bien évidemment, pour charger de mesurer la performance des salariés productifs et des indicateurs de suivi de projet qui vous aident justement à mesurer l'avancement d'un projet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 62% des managers estiment que l'élaboration des reporting leur prend trop de temps. Et bien, pour répondre à ça, Sage vous propose une solution qui s'appelle Sage BI Reporting. Donc, le pilotage de votre activité doit être optimal. Vous allez pouvoir vous assurer avec la centralisation des informations et vous allez favoriser justement une prise de décision rapide face à l'imprévu. Avec cette solution, on va déjà vous proposer différents états. On en a à peu près une dizaine, comme vous pouvez le voir, ce qui va vous permettre autant de suivre vos clients, d'analyser également vos représentants, le chiffre d'affaires, mais pas que. On va aussi avoir les mouvements de stock. Est-ce que le stock adapte, une rotation jour par rapport au chiffre d'affaires? Et voyez, on a parlé des projets, la gestion des affaires.
Donc, c'est un outil qui est simple, qui est sous Excel. Je vous en ferai la démonstration juste après. Vous pourrez bien sûr, sur CellBI Reporting, créer vos propres états également. Je vous montrerai que c'est très simple de créer un état. Au-delà de tout ça, si vous avez besoin de stocker vos documents, que ce soit le catalogue, article, que ce soit les fiches techniques de vos articles, les images, ben on va vous proposer le stockage et partage. Alors, il suffit que vous soyez bien sûr déjà équipé de Microsoft 365 et on va vous proposer, c'est un service, hein, il n'y a pas d'installation, c'est juste un service qui va vous permettre d'avoir vos documents de votre gestion commerciale, que ce soit des documents de vente, achat, ou les documents, comme je vous ai dit, le catalogue article, la fiche technique de l'article, qui vont être partagés instantanément dans l'espace de stockage, justement de votre SharePoint ou de votre OneDrive. Donc, c'est une liaison qui va se faire entre 700 et Microsoft 365 qui vont vous permettre justement d'organiser et de partager vos documents de gestion en toute simplicité. Et je le redis, c'est un service. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de connecteur. C'est très simple. Une fois que vous l'avez paramétré, les documents sont automatiquement envoyés sur votre SharePoint. Et enfin, nous avons une dernière option qui est e-facture. Alors, c'est très simple, e-facture. Hop, je vais avancer sur. Voilà. Ici, e-facture, c'est quoi? C'est tout simplement, je suis fournisseur. J'envoie ma facture fournisseur à mon client via une plateforme, un coffre-fort. Donc, la plateforme Sedge Facture. Mon client est équipé de la gestion commerciale Sedge. Il va pouvoir réceptionner sa facture fournisseur et l'intégrer automatiquement dans le logiciel. Il n'est pas équipé de Sedge, c'est pas grave, parce qu'il pourra aller consulter sur cette plateforme le document que vous lui avez mis à disposition. Donc, ça sera un document PDF. Il pourra l'imprimer, le télécharger et ensuite le recréer dans sa solution de gestion commerciale. Et si vous ne souhaitez pas, si votre client ne souhaite pas du tout rematérialiser, en fait, avoir cette facture électronique, mais l'avoir en papier, eh bien, on aura la possibilité de rematérialiser cette facture. Voilà ce que je pouvais dire sur, ces différentes options. Et ce que je vous propose, ben, c'est de, pour que ça soit beaucoup plus parlant, c'est de vous faire la démonstration. Pour ça, ben, je vais aller tout simplement dans ma gestion commerciale. Alors, hop, je viens ici. Voilà. Donc là, je suis dans celle je sens gestion commerciale. Alors, je vous ai dit, on a différentes options, différentes. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça prendrait beaucoup de temps. L'objectif, c'est de vous montrer quelques fonctionnalités qui vous permettront de gagner en productivité. La première, c'est ce que je vous ai dit, c'est la gestion des livraisons et de pouvoir générer les préparations de livraison. Aujourd'hui, dans cette je sens, vous avez bien évidemment ici vos documents de vente, très important. On va retrouver tous les documents en cours. Et au-delà de ça, bah, si vous gérez les devis, les bons de commande, les préparations, ça c'est en fonction de vos documents. Donc moi, je gère tous les types de documents. Vous pourriez gérer que les devis, les factures. Ici, je passe par des bons de commande. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des bons de commande qui datent beaucoup de très loin, 2015. Hein. J'ai d'anciens documents. Ben, on va tenir compte quand même de tous ces documents. Donc, si je veux transformer mes bons de commande, dans ces cas-là, ben, souvent, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans le document. Je vais prendre celui-ci de 2021. Et quand je l'ouvre, on voit ici une quantité de 1. Et si je veux transformer, ben, je vais faire très simplement ici transformer et je vais le transformer en bon de livraison, par exemple. On va tenir compte de savoir s'il y a du stock ou non, bien évidemment. Mais là, c'est une manipulation que je fais manuellement et je vais le faire document par document. Autre possibilité, ce qui se passe en fonction de votre document, si la quantité était de 10 et que vous souhaitez livrer que 5 à votre client, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, vous activiez une colonne qui s'appelle quantité préparée. Et dans cette quantité préparée, hop, on va réduire un peu les fenêtres. Si j'avais 5 ici
et que j'en livre que 3, eh bien, je mettrai 3 dans la colonne quantité préparée. Et quand je vais transformer le document, donc là, si je mets 5, et que je vais en livrer que 3, ben, je vais venir ici et je vais lui dire 3. Et quand je vais le transformer, donc on est sur le bon de commande 169, il va me générer la préparation de livraison. Si je passe par la préparation de livraison, si je veux passer directement par le bon de livraison, bien évidemment, je peux choisir bon de livraison et je vais faire OK. Donc là, il est en train de travailler et vous allez constater que sur le bon de commande 169, je vais avoir un petit engrenage qui va apparaître, vous voyez, ici dans la colonne état, pour me dire que j'ai un reliquat. Si je rouvre ce document, on va l'agrandir, il me reste bien 2 à livrer sur les 5 qu'on avait mis. Donc si maintenant je vais sur mes préparations de livraison, parce que c'est une préparation de livraison que j'ai fait, elle est ici, j'ai bien mes 3 que j'ai transformés. Donc là, c'est une manipulation manuelle. Et bien moi, ce que je vous propose avec l'option chaîne logistique, c'est de gagner en productivité et de passer directement par une fonction d'automatisation avec la gestion des livraisons clients, où vous allez pouvoir ici faire les préparations de livraison client en tenant compte de différents critères, la date de livraison, les priorités clients, puisqu'on peut définir des priorités dans la fiche client, ou des reliquats. Bien évidemment, dans mon cas, j'ai beaucoup de documents qui datent de 2015, donc c'est des priorités. Je retrouve ici, et ça c'est ce qui est très visuel, c'est j'ai des pictogrammes assez visuels qui me permettent de dire, ben là, sur ce bon de commande, je peux le transformer en préparation de livraison puisque j'ai le stock nécessaire à la livraison de mon client. Ici, j'ai un triangle, ça veut dire que partiellement, je peux livrer mon client. Donc ça veut dire quoi? Si j'ouvre ici, là, cette ligne, il me dit, voilà, j'ai 3, parce que j'ai plusieurs articles sur ce bon de commande, j'ai 3 bagues argent, j'ai suffisamment de stock pour le livrer. Par contre, sur mes boîtes, il m'en faut 2, j'en ai 0 en stock, je ne peux pas livrer le client. Donc vous voyez, en fait, c'est très visuel, hein, on peut partiellement. Et bien sûr, ben, vous avez deviné que la croix vous indique tout simplement que vous n'avez pas suffisamment de stock pour pouvoir livrer votre client. On peut changer les priorités en remontant sur certains articles, certains documents qui nous permet de dire, bah, oui, là, on est sur des dates de livraison. Là, j'ai classé par date de document parce que forcément, il me proposait, si je descends un peu plus bas, voilà, tous les anciens documents, c'est pour ça qu'ici, ils sont en vert. Je pourrais dire que non, ils ne sont pas prioritaires, etc. Donc, c'est vraiment cette possibilité et l'avantage, bah, vous sélectionnez vos lignes, on va les pointer et on va générer les préparations de livraison. Donc, ici, il me prépare les différents documents. On sera en statut à livrer. On va être dans la liste, on peut sortir une liste des préparations. On peut générer une préparation par dépôt. Ça, c'est important parce que là, dans ces cas-là, j'ai plusieurs dépôts. Donc, forcément, voilà. Si je prends ici, je vais prendre les 2 là qui sont en vert parce que du coup, en les pointant, on va générer ces 2 là. Donc là, on va sélectionner le modèle. Alors, en français, ça sera mieux. Gestion commerciale. Et on a dit, on est dans les livraisons clients, puisque j'ai laissé la liste. Hop. Donc là, il est en train de faire tout le traitement. Alors, on va le laisser terminer. J'ai pas sélectionné correctement mes documents, mais c'est pas grave. Donc, du coup, il prend pas mal de documents. Donc là, ce que je veux dire, c'est que en fonction de ce que je visualise, je peux valider directement tous ces bons de commande en préparation de livraison. L'avantage, c'est que ça permet justement
de dire je ne peux pas vendre un produit puisque maintenant il est en préparation de livraison. Donc ça me l'enlève du stock disponible à la vente. Et ça, c'est très important, cette notion de stock disponible, puisque c'est celui-ci qu'on va regarder lorsqu'il y a une vente et non le stock réel. On peut avoir une différence entre le stock réel et le stock disponible, hein. C'est tout à fait normal puisqu'on va tenir compte s'il y a des préparations de livraison. Au-delà de cet automatisme, donc là on est sur les ventes, c'est pareil avec les fournisseurs et on va pouvoir également établir les contrôles qualité. Donc hop, ici on va faire en PDF pour qu'il puisse travailler. On va l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Donc là, il a fait la transformation et bien évidemment, je vais avoir mes préparations de livraison en date d'aujourd'hui. Et comme j'ai pris tous mes documents, bien évidemment, j'en ai énormément. Donc c'est tout à fait normal que j'en ai autant en date d'aujourd'hui. Dans ma sélection, je n'ai pas pointé les écritures pardon, pas les écritures, les bons de commande que je voulais transformer, j'ai pris la totalité. Donc là, c'est moi qui ai fait une erreur de sélection. Mais je voulais vous montrer la maison du bonheur, elle est bien là. Si on regarde la préparation de livraison, c'est bien sûr que ce qui est disponible au niveau de mon stock. Donc voilà, ça c'était la partie client. Pour la partie fournisseur, vous avez également ici la gestion des réceptions fournisseurs qui vous permet d'automatiser. Et puis si on parle du contrôle qualité, et ça je pense que c'est un point important. Alors, j'ai pas fait la suite dans la gestion des livraisons clients, pardon. Vous avez ensuite la validation des préparations livraison client et voire même générer le bon de livraison tout en étant au niveau du cheminement. Le contrôle qualité, pardon, je reviens ici. Hop, on peut avoir une personne qui fait le contrôle. Je peux borner des articles. Je vais définir ici la destination. Donc, si je fais OK, voilà ce qu'il a retrouvé. Donc là, c'est tous les articles. Ils sont tous en emplacement de contrôle. Donc là, si je prends cet article-là, j'ai des bagues argent, j'en ai 10. Et ici, je vais pouvoir dire concrètement, je contrôle cette livraison. Est-ce que j'en mets 10 en stock ou non? Est-ce que je peux les vendre? Est-ce qu'il y a un défaut? Eh bien, si je dis par exemple que j'en ai 8, j'ai une que je vais faire un retour. Je vais marquer défaut dans le motif. Ici, la quantité au rebut, ça veut dire que c'est moi qui l'ai cassé. Donc, je vais mettre 1. Je vais marquer cassé. Et je vais valider ma ligne. Vous voyez, la croix est devenue verte. Bien évidemment, il faut valider par la suite, sinon ça ne générera pas les documents nécessaires de basculer mon stock de l'emplacement de contrôle à son emplacement principal qui va me permettre ensuite de livrer la marchandise au client ou de la vendre à un client. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que dans ma démonstration, je vous ai mis ici 8 en quantité validée, ça veut dire qu'il va me basculer mon stock de l'emplacement de contrôle 8 seulement et pas 10. Il va m'en sortir un, il va faire une facture de retour à mon fournisseur et il va m'en sortir un puisque je l'ai cassé. Donc là, je lui dis de générer les différents documents, c'est ce que je vous disais. Donc là, je peux faire soit un bon de retour, une facture de retour directement. Il va y avoir le mouvement de transfert et le mouvement de sortie. Donc je vais faire OK. Donc on va le laisser terminer. Je vais vous montrer le résultat. Donc là, j'ai toujours cette fenêtre parce que j'ai la possibilité ici de continuer mon contrôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les documents de stock. Donc on a dit qu'on avait un mouvement de transfert qui a été réalisé au 8 février. Ici, j'ai bien sûr mes 8 qui sortent de l'emplacement de contrôle pour basculer sur l'emplacement principal. Donc j'ai bien mon mouvement de transfert. Ensuite, j'ai un mouvement de sortie puisque j'ai cassé cette bague. Ici, on retrouve bien la désignation cassée. Donc
on sort du stock la quantité de 1. Et le dernier, mais il m'a généré un document d'achat qui est une facture de retour. Ici, elle est en bleu dans la liste des factures. Et il y a bien marqué ici défaut. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment des automatismes. Vous allez gagner en productivité et ça, c'est très important de pouvoir gagner du temps sur votre gestion commerciale. Alors, je pourrais vous montrer beaucoup de paramétrage. Je vais vous montrer un dernier. C'est la gestion à l'affaire. Hop, on va fermer le contrôle. Ici, vous avez la gestion à l'affaire avec les projets d'affaires. Et justement, j'ai un projet d'affaires. Hop, on va prendre celui-ci. Donc là, j'ai un planning pour une prestation de formation sur un appareil de gravure où on dit que c'est 2 jours par personne. Et vous voyez que j'ai différentes étapes. La première étape, c'est le recensement des besoins. Ensuite, c'est le support de formation, la salle de formation, la prestation de formation et la synthèse. Et dans chaque étape, je vais avoir soit un composant, soit des ressources. Là, en l'occurrence, c'est une ressource humaine. Alors, je n'ai pas pris le bon. Pardon, il est là. Voilà, parce que celui-ci, il est pour l'instant en saisie. Alors, c'est le même, sauf que là, il est bien en 2022. J'ai dit date de début souhaitée le 16 février. Pour l'instant, c'est un projet qui est en statut saisie. Et je vous l'ai dit, c'est un projet. Donc, on a la possibilité ici de générer une offre au client. Et dans cette génération de l'offre, on peut faire soit un prix de revient par rapport à un coefficient, un prix Internet ou une marge globale. Donc là, si je mets un coefficient, par exemple, de 2, hop, voilà. Je peux ajouter un autre en mettant, si la quantité est de 2, là, je vais peut-être mettre un 1,80. Et voyez, en fonction de la quantité, le coût unitaire de ce projet n'est plus le même. Donc, ici, je vais pouvoir faire mes propositions. Donc, après, je vais générer les offres auprès de mon client, générer une offre. Je laisse en statut saisi et je vais lui dire de générer un devis par proposition. En faisant ça, alors, je ne suis pas sûre qu'il m'ait généré. Je vais vérifier. Pardon. Voilà. Ils sont là. C'est bien sûr sur Platy. Donc, je vais ouvrir le premier. Donc là, on dit que pour une quantité de 1, le coût sera de 2580, alors que s'il prend pour 2 formations, le coût ne sera plus de 1880, mais de 1602, avec bien sûr la remise. Et donc là, en fonction de son choix, il va valider par exemple ce devis. Et dans ces cas-là, s'il valide, je vais passer aux étapes suivantes en disant ici valider. Je vais avoir des onglets qui vont apparaître historiques, le suivi. Sur le planning, vous voyez, les dates apparaissent en fonction de ce qu'on a indiqué comme information. Voilà. Et je vais pouvoir ici, bien évidemment, visualiser l'ordonnancement. Il est là. Et enfin, je vais pouvoir affecter pardon, j'ai plusieurs écrans. Ici, je peux réserver les composants nécessaires au projet. Je peux inscrire au planning les ressources. Et si vous avez de la sous-traitance, on gère également la sous-traitance. Au-delà de ça, ici, je vais pouvoir également faire l'avancement de mon projet, étape par étape. Donc, on va commencer par la première étape. Il est indiqué ici le temps, vous voyez, de ces personnes. Ce sont 2 techniciens. Donc, ce sont des ressources où on a mis 2 heures, 3 heures. Dans ces cas-là, est-ce qu'ils ont mis 2 heures? S'ils ont mis 3 heures, on va mettre 3. Voilà, ici, on va mettre 3. On va déclarer, enregistrer l'avancement, parce que je viens déjà de le déclarer. La saisie d'avancement est enregistrée dans le document saisie du réalisé. Souhaitez-vous saisir un nouvel avancement? Non. On revient sur le projet. On a ici un historique. Hop.
c'est bien les documents, je peux les consulter. Voilà. Et surtout, vous avez ici le suivi de votre projet avec le coût total et les écarts. Donc, vous voyez, en fait, en quelques clics, j'ai la possibilité de générer un projet d'affaires, de faire une offre auprès de mon client si c'est en forfait, donc ça va être au devis. Si c'est un projet d'affaires facturé à l'avancement, ben on le facturera à l'avancement. Et ensuite, on peut faire les différentes étapes d'avancement, alors soit directement sur le projet ou bien évidemment par les fonctions ici de gestion à l'affaire avec la saisie d'avancement par projet, par collaborateur, etc. Donc, vous voyez, on a vraiment des automatismes. Vous n'avez pas forcément besoin de tous de cette gestion de projet d'affaires. On est plutôt dans du secteur de service, secteur d'activité service. La chaîne logistique, on est plutôt sur du secteur négoce. Donc, voilà. Le dernier point que je voulais vous montrer, on a parlé de piloter la performance. Et donc, vous avez besoin d'avoir des informations. Donc, pour ça, je vous ai parlé de Sage BI Reporting. Et dans ces cas-là, Sage BI Reporting, ben, vous avez vu, c'est un outil très simple. Je lance Excel. Dans Excel, vous allez avoir une nouvelle barre de menu qui s'appelle Sage BI Reporting sur lequel vous allez rentrer avec un identifiant et un mot de passe, donc très important. Pourquoi? Parce que des utilisateurs peuvent avoir des droits restreints. Moi, je vais rentrer en tant qu'administrateur pour mes démonstrations. Vous avez une barre de menu qui s'est activée avec différentes fonctionnalités, des fonctions qui vous permettent de concevoir ici vos états, d'analyser plus en profondeur des valeurs, de visualiser avec des graphiques, voire d'accélérer des fonctionnalités. Je vous ai dit, on vous fournit déjà des états que vous pouvez actualiser, utiliser. Donc là, je vais en ouvrir un sur la partie gestion commerciale. Donc pour ça, je vais aller ouvrir un des états enregistrés, BI, gestion commerciale. Nous avons ici, par exemple, on va prendre, voilà, je vais prendre celui-là. Non, ça, pardon, c'est pas celui-là. Ça, c'est ceux que j'ai créés moi, que je vais vous montrer justement après. Fermer, excusez-moi. Ça, c'est un que j'ai créé. Hop, ouvrir, autant pour moi. Allez, je vais vous prendre le dashboard par famille. On va activer la modification. Oui. Voilà. Vous avez ici un dashboard analyse par famille. Alors, attention, il vous affiche les dernières valeurs qui ont été enregistrées sur l'état. Si vous avez plusieurs sociétés, ce qui est mon cas, je vais pouvoir ici choisir là où les sociétés. Donc, moi, je vais prendre que bijoux parce que je travaille essentiellement sur cette société. Donc là, il a refermé l'état pour me le réouvrir avec les nouvelles valeurs qui sont actualisées. On est sur l'année 2017 si je veux l'année 2021 ou 2022. Moi, je n'ai pas beaucoup de documents sur 2022, mais voilà. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas fait d'article. Alors, je vais prendre 2021, autant pour moi. On n'est qu'en février, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de documents. On est sur les 12 mois. Donc là, et on a toutes les familles. Si je souhaite plutôt cibler sur une famille, bague argent, enfin bijouterie argent, je vais sélectionner ma bijouterie argent et je vais avoir mon état qui se rafraîchit automatiquement. Donc ça, c'est ce qui vous est possible d'avoir aujourd'hui avec Sage BI Reporting. Au-delà de ça, donc je vais fermer. Alors, vous voyez, moi, j'enregistre pas, comme ça me permet de garder mes anciennes valeurs. Vous allez pouvoir également créer des états. Donc, si par exemple, vous voulez votre chiffre d'affaires par client et par représentant, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très simple. On va ici mettre des filtres. Je vais faire un filtre sur mes sociétés. Je vous rappelle que j'ai plusieurs sociétés. Je veux sur la période, sur l'année plutôt. Je mets étoile pour dire que c'est toutes les sociétés, toutes les années. Et comme je ne veux pas représentant, hop, on va mettre correctement. Ah oui, excusez-moi, si je fais des fautes d'orthographe, c'est parce que je tape trop vite. Voilà, la petite étoile. Et ensuite, je vais utiliser mes assistants.
mes assistants vont me permettre de concevoir mes états. Donc, je vais faire un tableau croisé dynamique avec l'assistant cube. Je vais sélectionner la gestion commerciale, puisqu'on est sur la gestion commerciale, les ventes, vu que je veux le chiffre d'affaires par client. Donc, on a dit qu'on voulait les clients. Je veux également le représentant, si je le veux à la ligne ou à la colonne. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais essayer ici, pour l'instant, le client. Je vais mettre le représentant également. Je veux l'année sur la colonne. Donc là, si vous ne savez pas, vous tapez AN. Et là, hop, il vous propose période. Je lui dis ici dans l'année. Et bien évidemment, j'ai dit que je voulais chiffre d'affaires. Donc, c'est de la mesure. Donc là, je vais ici. Alors, on va réduire période, mesure. Et je peux choisir le chiffre d'affaires TTC, par exemple. Et j'ai dit que je voulais filtrer sur la société. Donc, je vais lui dire de lire la zone ici, B2. Je veux également l'année. Donc, on va aller dans la période. Je vais lui dire ici, année. Va lire dans B3. Et enfin, je veux le représentant. Donc, dans le client, représentant. Oups, pardon. Représentant. Hop, ici en B4. En faisant ceci, je vais avoir mon état. Au-delà de ça, je peux cibler le type de document si je veux que les factures. Pour l'instant, je veux tous les documents. Donc là, j'ai bien tous mes clients, tous mes représentants, toutes les années, puisque j'ai demandé toutes mes sociétés, toutes mes années, tous mes représentants. Si maintenant je cible la société, on reprend Bijoux. On peut cibler l'année. On va prendre 2021 et 2022. Tiens. On va prendre que ces 2 dernières années. Et bien sûr, je ne veux pas tous les représentants. Je vais choisir essentiellement certains représentants. Donc, ils peuvent se suivre ou non, comme vous pouvez le voir. On va valider. Mon tableau est actualisé. Je veux un tableau par représentant. Je vais utiliser ici une fonction d'accélération qui va être la ventilation. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire un onglet dans ma feuille Excel par représentant. Donc, en bas, j'ai bien un onglet Gendron Bernard, La Perle Delphine, Pendant Tiffany, Randor Rémy. Et sur chaque onglet, je vais pouvoir modifier les filtres si besoin. Revenons sur ma feuille principale. Je vais mettre en valeur les montants. Je reviens sur mon assistant. Et je vais ici mettre une mise en forme conditionnelle en mettant une nuance de couleur. Et on va valider. Au-delà de ça, ici, on a le chiffre d'affaires. Très bien. Moi, je veux le détail par mois et par article. Donc, par exemple, sur l'année 2021, je vois que j'ai 332 000 pour le client bac. Je veux ce détail. Dans ces cas-là, je vais utiliser une fonction d'analyse qui est le détail. J'ai dit que je le voulais en détail article. Et l'article, je vais mettre ici la référence article en ligne. Et bien sûr, je veux le mois en colonne. Je vais faire exécuter. Ici, je l'appelle détail article mois. On va faire OK. J'ai le détail article par mois. On peut le mettre en grand. Donc, on voit ici tout ce que représentent mes 332 000. On voit ici qu'il y a l'article chaque fois sur le dernier mois. J'aurais pu rajouter le représentant si je voulais le représentant, etc. Je peux exporter également cette valeur. Au-delà de cette somme, je veux la même chose, cette fois-ci sur ce montant de 11 500. Eh bien, je vais utiliser ce que j'ai enregistré, le détail article par mois, et je vais pouvoir le visualiser. Donc, vous voyez, en quelques clics, vous avez la possibilité d'avoir votre chiffre d'affaires par client, par représentant, et avoir un détail, analyser une valeur totale avec un détail, référence, article et mois. Et si vous voulez que ça soit un petit peu plus visuel, eh ben on peut rajouter ici très simplement le graphique. Donc attention, vous le positionnez si jamais vous voulez toutes les années, hein, peut-être le mettre en dessous. Là, je vais rester sur mes 2 années, donc je vais le mettre à côté. On est toujours sur de la gestion commerciale, des ventes.
Et là, je veux tout simplement le chiffre d'affaires par client. Donc là, hop, on va faire la mesure. Hop. Je le veux en graphique, hein, tout simplement. Client, excusez-moi, je ne voyais plus client. On va prendre l'intitulé. Et si je veux les mêmes filtres, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un seul et unique filtre, autant pour mon tableau que pour mon graphique, eh bien, je vais lui dire la même chose que tout à l'heure. Je vais lui dire ici, va lire la zone B2. Sur l'année, on remonte, période, année, va lire la zone B3. Bien évidemment, on va aller chercher le représentant également pour que ça soit cohérent entre les deux tableaux. On valide. Et j'ai mon graphique. Ce qui veut dire que si maintenant je venais à changer la période ici et prendre que l'année 2022, alors, pardon, excusez-moi, voilà, le tableau est actualisé, mais les graphiques également. Donc, en un seul clic, j'ai mes deux tableaux qui s'actualisent. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué hein, de concevoir un état. Alors, j'ai fait un état très simple, hein, mais on peut aller chercher des données autant sur la vente que sur les achats. Par contre, j'ai rafraîchi ici les données. Si je vais dans Gendron Bernard, on est sur l'année 2021-2022. Ça ne rafraîchit pas les filtres. On a d'autres filtres sur cet onglet-là. Chaque onglet a ses propres filtres. Donc, ça, c'est tout l'avantage de Sage BI Reporting. Voilà pour la partie démonstration. Alors, je le dis, le temps imparti est assez court. On pourrait passer des heures. N'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin d'avoir une démonstration beaucoup plus poussée, de vous rapprocher de vos commerciaux Sage ou vos partenaires locaux. Merci à tous pour votre participation. Eh bien, Sandrine, merci beaucoup pour cette présentation qui a été très, très complète. Pour ma part, j'ai appris pas mal de choses en plus de ce que je ne savais déjà. Donc, j'imagine qu'il a été de même pour nos auditeurs. En tout cas, vous êtes connectés très, très nombreux aujourd'hui. Je vous remercie, en tout cas, de cette audience. J'espère que les informations qui ont été diffusées lors de ce webinaire vous ont été pertinentes. Et donc, pour ceux qui ont des projets à court ou moyen terme, eh n'hésitez pas à joindre nos équipes commerciales, hein, bien sûr. Nous sommes disponibles, en fait, d'étudier ensemble votre projet, d'accord, et qui pourra aller au-delà du périmètre de la gestion. Je voulais remercier une dernière fois Sandrine Schir, donc de Sage, de nous avoir accompagnés. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, donc je suis Jean-Christophe Delaunay. Je suis le directeur commercial du pôle informatique du groupe de Rénal, donc des sociétés Synergis, PNL Informatique et Altodome. Voilà, en tout cas, ce webinaire sera diffusé en replay très rapidement sur la chaîne YouTube de Synergis, donc vous pourrez le revoir à votre aise. N'oubliez pas surtout d'aller vous abonner sur la chaîne LinkedIn donc de Synergis. Vous aurez de fait au quotidien toutes les informations concernant les produits de gestion que nous diffusons. Voilà. Je vous retrouve à très bientôt pour le prochain webinaire qui portera ce coup-ci, si ma mémoire est bonne, sur le BTP. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir.